corporatie. La corporatocratie est ce groupe d'individus qui administrent nos plus grosses corporations et ils agissent réellement comme les empereurs de cet empire. Ils contrôlent nos médias, soit par la possession directe ou par la publicité. Ils contrôlent la plupart de nos politiciens car ils financent leurs campagnes, soit au travers de corporations ou des contributions personnelles qui émergent des corporations. Ils ne sont pas élus, ils ne remplissent pas un mandat, ils ne rendent de compte à personne. Et au sommet de cette corporatocratie, vous ne pouvez distinguer si la personne travaille pour une société privée ou le gouvernement, car ils font toujours un mouvement de va-et-vient. Donc, vous avez un type qui est un moment le président d'une grosse société en bâtiment, comme Halliburton, et le moment suivant, il est le vice-président des États-Unis, ou le président qui était dans les affaires du pétrole. Et c'est vrai que vous ayez des démocrates ou des républicains dans l'administration, vous avez ce mouvement de va-et-vient, et dans un sens, notre gouvernement est invisible la plupart du temps, et ses stratégies sont exécutées par nos corporations à un niveau ou à un autre. Et encore une fois, les stratégies du gouvernement sont essentiellement forgées par la corporatocratie et sont alors présentées au gouvernement et deviennent des plans gouvernementaux. Il y a une incroyable relation d'intimité. Ce n'est pas une théorie du complot. Ces gens n'ont pas à se regrouper et comploter pour faire des choses. Ils travaillent tous essentiellement avec un principe fondamental, qui est de maximiser les profits sans se soucier du coût social et environnemental. Cette opération de manipulation par la corporatocratie au travers des dettes, corruption et renversement politique est appelée mondialisation. Tout comme la Réserve fédérale garde le public américain dans une position de servitude au travers de dettes, de l'inflation et des intérêts, la Banque mondiale et le FMI exécutent ce rôle à l'échelle mondiale. L'arnaque de base est simple. Mettez un pays en dette, vous divisez le peuple en querelle ou en corrompant le chef de ce pays qui impose des conditionnalités ou une politique d'ajustement structurel souvent constituée de ceci. La dévaluation monétaire. Lorsque la valeur d'une monnaie chute, il en est de même pour tout ce qui est évalué par elle, ce qui rend les ressources locales disponibles pour les pays prédateurs à une fraction de leur valeur. De larges coupes dans les programmes sociaux, incluant en général l'éducation et la santé, compromettant le bien-être et l'intégrité d'une société laissant le public vulnérable à l'exploitation. Privatisation des entreprises publiques signifie que les systèmes socialement importants peuvent être achetés et contrôlés par des corporations étrangères pour le profit. Par exemple, en 1999, la Banque mondiale insista pour que le gouvernement bolivien vende le système public d'approvisionnement d'eau de sa troisième ville la plus grande à une subdivision de la société états-unienne Bechtel. Aussitôt que ça se produisit, la facture d'eau des résidents locaux, déjà appauvris, grimpa en flèche. Il a fallu attendre une véritable révolte du peuple pour que le contrat de Bechtel soit annulé. Ensuite, il y a la libération des échanges, ou l'ouverture de l'économie en retirant toutes les restrictions sur les échanges extérieurs, ce qui permet un certain nombre de réalisations économiques abusives, telles que l'importation massive de produits par les sociétés transnationales, disloquant la production indigène et ruinant l'économie locale. Un exemple est la Jamaïque, qui, après avoir accepté des prêts et des conditionnalités de la Banque mondiale, a perdu son plus grand marché de récolte en raison d'une compétition avec les importations de l'Ouest. Aujourd'hui, d'innombrables agriculteurs sont sans travail car ils sont incapables de rivaliser contre les grosses sociétés. Une autre variation est la création de nombreux, apparemment inaperçus, non régulés, inhumaines, fabriques de vêtements qui profitent d'une privation économique imposée. De plus, en raison d'une production non régulée, la destruction environnementale est perpétuelle, étant donné que les ressources d'un pays sont souvent exploitées dans l'indifférence des corporations, tout en générant délibérément de larges quantités de polluants. Estimated to be more than 18 times what the Exxon Valdez dumped into the coast of Alaska. In the case of Ecuador, it wasn't an accident. The oil companies did it intentionally. They knew they were doing it to save money out there rather than arranging for proper disposal.
De plus, un simple regard sur la performance de la Banque mondiale révèle que l'institution qui proclame publiquement d'aider les pays pauvres à se développer et d'atténuer la pauvreté n'a rien fait d'autre que d'augmenter la marge entre la pauvreté et la richesse, alors que les profits des entreprises s'envolent. En 1960, la différence de revenus entre le 5e des gens des pays les plus riches et le 5e des pays les plus pauvres était de 30 contre 1. En 1998, il était de 74 contre 1. Alors que le PNB mondial augmentait de 40% entre 1970 et 1985, la pauvreté augmentait de 17%. Alors qu'entre 1985 et 2000, le nombre de gens vivant avec moins de $1 par jour augmenta de 18%. Même que le Joint Economic Committee du Congrès américain admet qu'un faible 40% des projets de la Banque mondiale est une réussite. À la fin des années 60, la Banque mondiale est intervenue en Équateur avec de larges prêts. Pendant les 30 années qui suivirent, la pauvreté s'accrut de 50% à 70%. Le sous-emploi ou le chômage s'accrut de 15% à 70%. La dette publique augmenta de 240 millions à 16 milliards de dollars, alors que la part de ressources allouées aux pauvres passa de 20% à 6%. En fait, depuis l'an 2000, 50% du budget national de l'Équateur a été affecté au paiement de ses dettes. Il est important de comprendre que la Banque mondiale est en réalité une banque américaine supportant les intérêts américains, car les États-Unis détiennent un veto sur les décisions, étant donné qu'elles représentent le plus gros fournisseur de capital. Et d'où vient cet argent? Vous l'avez deviné. Il est créé de toutes pièces par le système bancaire de réserve fractionnaire. Des 100 meilleures économies mondiales basées sur le produit intérieur brut annuel, 51 sont des corporations et 47 d'entre elles sont basées aux États-Unis. Walmart, General Motors et Exxon sont plus puissantes économiquement que l'Arabie saoudite, la Pologne, la Norvège, l'Afrique du Sud, la Finlande, l'Indonésie et beaucoup d'autres. Et comme les barrières économiques sont abattues, les monnaies sont lancées et manipulées dans des marchés instables, l'économie d'État se retourne en faveur des compétitions dans le capitalisme mondial. L'empire s'agrandit. You get up on your little 21-inch screen and howl about America and democracy. There is no America. There is no democracy. There is only IBM and ITT and AT&T and DuPont, Dow, Union Carbide, and Exxon. Those are the nations of the world today. What do you think the Russians talk about in their councils of state? Karl Marx? They get out their linear programming charts, statistical decision theories, Minimax solutions, and compute the price-cost probabilities of their transactions and investments, just like we do. We no longer live in a world of nations and ideologies, Mr. Beale. The world is a college of corporations, inexorably determined by the immutable bylaws of business. The world is a business, Mr. Beale. Le monde est en train d'être dominé par une poignée de puissances commerciales qui dominent les ressources naturelles nous permettant de vivre, tout en contrôlant l'argent qui nous permet d'obtenir ces ressources. Le résultat final sera un monopole planétaire basé non pas sur la vie humaine, mais sur le pouvoir financier et corporatif. Et comme les inégalités s'agrandissent, naturellement, de plus en plus de peuples deviennent désespérés. Donc l'institution a été forcée de trouver une nouvelle manière de faire face à toute personne qui conteste le système. Ils ont donc mis au monde le terroriste. Le terme terroriste est une distinction creuse